sont venus ce matin devant le trône de la majesté de Dieu pour recevoir, oh Dieu, la miséricorde. Dispose nos cœurs, nos esprits pour écouter la pensée qui vient de toi. Et c'est cette pensée qui est la parole qui nous rend libre. Bénis ce peuple. Que ta présence règne en chambre. Oui, Elohim, tu es là, tu es présent. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être connectés par ton bouche. Que ton esprit soit permanent. Lui qui dispose le cœur, qui dispose les âmes. Que je sois un simple canal, Seigneur, par lequel tu véhiculeras ta pensée. Que mon âme soit sanctifiée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi un grand amen. Amen. Je veux dire à l'église une chose qui est très importante. Vous savez, une église, c'est un peuple qui a la capacité de faire la lecture du temps. La lecture des époques. La lecture, la lecture du temps. Et pourquoi l'évangéliste Matthieu avait dit une chose à l'église? Je demande à l'église. Je reste sur mon message. L'impact de la visibilité. Mais je vais déjà aviser à l'église qu'aujourd'hui, mon langage ne sera pas le langage de Josué, mais ça sera le langage de Moïse. Parce que Moïse parlait en bégayant. Et moi je veux bégayer pour que s'il y a un Aaron dans la salle qui est Amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Un amen puissant. Amen. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous voulons comprendre l'exactitude des Écritures. Matthieu dit ceci. Quand vous verrez la désolation. Tu connais ce verset? Oui, c'est dans la Bible. Quand vous verrez la désolation s'installer dans le temple, que celui qui lit fasse attention. C'est que nous traversons un temps, une période que l'église doit faire attention. Parce que tout ce que nous entendons, ce n'est que l'abomination et la désolation qui est entrée dans l'église. Et cela nous fait voir quel temps nous traversons. C'est le temps de la fin. Ce sont des signes. Et moi, quand j'entends tout ça, je ne crie pas. Ça me ramène encore dans la crainte de Dieu pour discerner quel temps nous traversons. Ça, c'est un enseignement. Et voilà pourquoi la Bible dit quel est ce serviteur? Prie donc. Je dis bien, un serviteur prudent que Dieu a établi. C'est que le temps de l'église traverse. C'est le temps où Dieu est en train d'identifier ses serviteurs. Quel est ce serviteur que Dieu a établi, que son maître a établi? Il donne la nourriture au temps convenable. C'est que le temps que l'église traverse, c'est un temps qui a sa nourriture aussi. Mais ce qui est important, nous devons faire la lecture du temps. Quel temps nous traversons? Et laissez-nous sanctionner la notion du temps. Il dit, je me tiens à la porte.
Et je frappe. Celui qui ouvrirait, j'enterrerai. Comme il enterrera, il ne va pas dîner. Il ne va pas déjeuner. Il va souper. Ce que le souper, ce n'est pas la nourriture du matin, ni le repas du midi, mais c'est le repas du soir. C'est que selon les langages du Seigneur, il voulait enseigner à l'église que l'église traverse le temps du soir. Et quand le soir termine, il y a l'éternel qui vient. Il y a la nuit qui arrive. On est toute la nuit. C'est le jugement. C'est le jugement. Voilà pourquoi la mission que nous avons, c'est la mission de préparer son épouse, parce qu'il y a des jugement. Et c'est pourquoi je demande à l'église oracle. Ne soyons pas comme toutes les églises de Paris. Gardons la doctrine, gardons la sainteté, gardons la crainte et gardons notre identité. Nous avons une identité. Une personne n'est reconnue par son identité. Une identité coûte cher. Mais l'identité, on la détermine le soir. C'est le soir qui détermine l'origine. Si l'homme existe. Vous savez, un fils. Comment on reconnaît un fils? Tu peux frapper le fils le matin. Il fuit. Mais le soir, il ne passera pas la nuit ailleurs. Il va retourner dans la maison de son père. Parce que c'est le fils. Non, dis-moi amen. Je parle sur l'impact de la visibilité. Et nous allons relire le même verset que nous avions lu le dimanche passé. 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. Rapidement, s'il vous plaît, le verset 6 au verset 13. J'ai lu la Bible dans le livre de 1 Samuel. Nous allons nous mettre debout pour le respect de la parole. Merci. J'ai lu la Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, du 6e au 13e verset, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoya Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous les fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile
et Loénie au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. La parole de Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si nous sommes venus ici, c'est pour écouter Dieu. Voilà pourquoi nous ne sommes pas distraits. Ce message te concerne. N'attends pas que je te parle de Marie de nous. N'attends pas que je te parle de démons. Je vais te ramener quelque part dans la dimension de la connaissance de la parole. Dis-moi Amen. Et le même verset, nous avions traité cela le dimanche passé. Nous avions parlé, cela d'une portion évangélique. Amen. Amen. Ok, l'apôtre Paul dit, à quoi servirait-il si je venais vers vous et que je ne vous parlais pas en prophétie, en révélation, en doctrine et en connaissance? Cela veut dire quoi? L'évangile que vous voyez à 4 pylônes. 4 colonnes. L'évangile est soutenu par 4 colonnes. Quand tu vas dans une église qui parle de des démons, c'est une église qui vit encore la loi. Tu vas dans une église qui parle de la délivrance, c'est une église qui vit encore la loi. Quand tu vas dans une église, ils ont transformé l'église en un ministère. C'est une église qui vit sous la loi. Oh, nous sommes le ministère de combat. Nous sommes le ministère de la prospérité. Nous, c'est le ministère de la délivrance. Non. L'église est soutenue par l'enseignement. Et l'enseignement a 4 colonnes. On doit parler d'eux, mais n'a pas la connaissance. C'est que les gens doivent connaître qui est Jésus. Et là, on peut aussi enseigner à l'église qui est Dieu. Ça, c'est le langage de la connaissance. Et il y a le langage de la doctrine. L'église est assise sur la doctrine. C'est pas dans une église. Demande à un pasteur. C'est quoi notre doctrine? Il a bâti l'église qui n'a pas de fondement de doctrine. Il n'a pas de choses à t'expliquer. Lorsqu'il te dira que quand je dormais, je dirais. Et Dieu m'a dit je suis serviteur. Non. Il y a ce qu'on appelle la vision ecclésiastique et la vision prophétique. Une vision prophétique, ce n'est pas le ministère. Parce que je suis quelqu'un voix, il devient prophète. Or, un prophète, selon la Bible, ce n'est pas celui qui dit Dieu m'a dit. J'ai vu. Mais un prophète, c'est celui qui a les enseignements prophétiques. Il doit enseigner la profondeur de la prophétie. Or, c'est la prophétie qui fait voir l'église des temps où nous sommes. Et voilà pourquoi nous disons que la vraie prophétie par excellence, c'est la parole. Dis-moi-même. Non, dis-moi Amen. Oh, je suis évangéliste. Qui est un évangéliste? Un évangéliste, c'est celui qui fait voir au monde la beauté du Seigneur. Il fait voir au monde que le Seigneur est beau. Et un évangéliste, sa place ce n'est pas l'église, mais sa place c'est le Seigneur. Allez chercher des âmes et fait voir au monde. Venez parce que nous avons un Dieu qui est capable de transformer ta vie. C'est que le ministère évangélique, c'est un ministère qui détient la puissance. L'église a été très mal enseignée. C'est pourquoi les gens changent de ministère. Je parle
de l'église. Vous savez, le temps où nous traversons, c'est le temps où nous devons avoir la connaissance parfaite de l'évangile. C'est le temps de la fin. Dieu dira à Daniel. Là, nous sommes dans Daniel chapitre 12. Dieu dit à Daniel, Daniel, la vision que je t'ai fait montrer, écris ça sur le livre. Mais tu dois la sceller. Ce n'est pas pour votre temps. Mais le temps viendra. Mais au temps de la fin, plusieurs la liront et la connaissance augmentera. C'est que le temps nous sommes. Ce n'est pas le temps d'aller chercher la délivrance. Ce n'est pas le temps d'aller chercher la guérison. Ce n'est pas le temps d'aller chercher le mariage. Ils ont transformé les églises en un groupe de prière. Mais il n'y a pas d'enseignement. L'église n'est pas assise sous la prière. Tu verras des personnes qui prient nuit et jour, mais c'est un impudique. Il y a des choses qui ont franchi l'homme. Ce n'est pas la prière. Même le Dieu le prie. Mais les combats que nous avons, c'est des combats de guérison. Les combats de la connaissance. Quand les diables essaient de sortir devant Jésus, Jésus est venu de la prière. Il y a 40 jours et 40 nuits. Quel onction il avait. Mais le diable n'a pas eu peur. Que ces 40 jours de la prière, le diable se présentant. Jésus n'a pas vaincu les démons par la prière. Mais il a vaincu les démons par la connaissance. Quand le diable a commencé, il est écrit. Jésus va prendre la parole. Il est aussi écrit. Et c'est alors que Jésus a vaincu. Ah, je dis cette année, c'est l'année de la connaissance. Je dis c'est l'année de la connaissance. Et c'est ça qui va faire la différence de l'église. Même aux temps anciens, la Bible dit que le disciple était assis dans le temple. Dans l'enseignement. Une église qui n'a pas d'enseignement, c'est une église qui vit encore dans l'ombre. Suis-moi bien. C'est quoi l'ombre? Vous savez, quand le soleil frappe sur le corps de l'homme, sur la terre, qu'est-ce qu'on voit? L'homme, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux reconnaître la personne sur son ombre? N'est-ce pas? Il faut avancer. Avancer. Et tu verras un mystère. L'ombre est la réalité qui est la personne. Et lié par le pied. Tu nous avais constaté ça? Mais quand il y a l'ombre par terre, il y a quelque chose qui dit l'ombre dans la réalité. C'est le pied. Voilà pourquoi le Seigneur dira, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il ne nous a pas donné le pouvoir sur les mains de marcher. Pourquoi? Parce qu'il devait nous mettre des chaussures. Celui qui n'a pas de chaussures sera mordu par le serpent. Non, dis-moi amen. Et il y a une personne qui avait ses chaussures. C'était Moïse. Il voulait rentrer dans le lieu. Dieu dit non, Moïse. Ôte tes chaussures. Moïse a porté tes chaussures. Parce qu'il n'était pas venu les mettre tes chaussures. Chaussures aussi. Il voulait entrer dans tes premiers. Dieu dit chaussures. Ôte tes chaussures. Et toutes ces chaussures-là, le Seigneur l'a récupéré. Parce que la chaussure, c'est le droit de l'achat. Celui qui a des chaussures, c'est celui qui doit racheter le peuple. Et les jours où le Seigneur venait, il a mis des chaussures. Maintenant, Pierre a dit, je ne suis pas digne de porter ses chaussures. Parce que c'est lui seul qui est venu. C'est lui le véritable
véritable Moïse. Parce que Moïse avait la mission de faire sortir Israël à l'Égypte. Mais le véritable Moïse est venu nous chercher pour nous faire sortir de l'impudicité, pour nous faire sortir de mensonges. C'est que quand tu vis dans le péché, tu es encore de l'autre côté. Tout pasteur qui vit dans l'impudicité, il est encore de l'autre côté. C'est un pasteur qui vit dans l'ombre. Vous savez que c'est par hasard, le Seigneur nous a dit que cette année c'est l'année de la visibilité. Tout ce qui est caché sera visible. Cette année, tout ce qui est caché sera visible. Mais une église qui vit dans l'ombre, c'est quelle église? Après tu enlèves ça. Tu sors. Pourquoi? Parce que c'était pour sanctifier le peuple qui venait dans le temple. Mais selon la loi, tu ne peux pas accéder avec ces vêtements-là dehors. Sinon, tu vas les sanctifier les païens. Parce que ce n'était pas le temps de la sanctification des païens. Mais maintenant, Jésus-Christ dit là, je vous ai donné mes vêtements. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Où vous marchez, que les païens soient sanctifiés. Ce n'est pas ce vêtement-là. Quand tu vas dans une église, tu vois un pasteur mettre des torches, il vit encore dans l'ombre. Dans l'ombre. Ce qui n'a pas la connaissance de la parole. Tu vas dans une église, tu vois les chandeliers. Voilà pourquoi. Écoutez ce que le Seigneur avait dit. Tout ce que Moïse disait, il parlait de moi. C'est que tout ce qui s'est passé dans l'ombre, c'était l'image de Jésus. Dans le tabernacle, il y avait l'autel d'Holocauste. Il y avait une offrande. Ça parlait de Jésus. Il devait devenir une offrande pour que toi tu sois sanctifié. Il y avait la table de pain des propositions. Ça parlait de Jésus. Il s'est présenté, je suis le pain de vie. Il y avait l'autel d'adoration. Il parlait de Jésus, qui était le mystère de la croix. Il y avait le chandelier qui parlait de Jésus, qui dit je suis la lumière du monde. Parce que c'est le chandelier qui éclairait le tabernacle. Il y avait l'arche qui était cachée dans les espaces. Or que le véritable arche, c'est Jésus. C'est que l'église d'aujourd'hui ne peut pas vivre dans l'ombre. Voilà pourquoi, dans la vie d'une personne, il y a deux temps. Salomon dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Or, le temps de pleurer, c'est le temps de cache-toi. Mais le temps de lire, c'est le temps de présente-toi. C'est que dans la vie d'une personne, il y a un temps qu'on appelle cache-toi, où ta famille t'a fait cacher quelque part. Mais quand le Seigneur vient, il dit le temps de cache-toi, c'est fini. Maintenant, c'est le temps de présente-toi. C'est le temps d'apparaître. C'est le temps d'être visible. C'est pourquoi je déclare cette année que ta vie, j'ai dit que ta vie soit visible. Alors que tu le ressens, que ta vie soit visible. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu était, il a vécu un moment de cache-toi. Il était un Dieu invisible. Mais ce temps-là est fini. Dieu n'est pas invisible. Il s'est incarné dans le corps. Maintenant il se présente comme étant Jésus. Or que Philippe vivait encore le temps de cache-toi. Il n'a pas vu la gloire du Fils. Il va demander à Jésus, mais tu nous parles de péché, de Dieu. Mais quand on a verrou cette Dieu, il dit montre-nous le Père. Et c'est là, l'église a besoin du Père. L'église a besoin du Père. Mais écoutez la réponse de Jésus. Philippe, ça fait combien de temps je suis avec vous?
celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps où le Père était cache-toi. Maintenant c'est le temps de montre-toi. C'est le temps de sois visible. C'est pourquoi la Bible confirme que Jésus, c'est la manifestation corporelle, visible d'un Dieu invisible. C'est pourquoi cette année, ne vis pas tes promesses dans l'invisibilité. Il faut que tu vives tes promesses dans l'invisibilité. Je déclare comme un prophète. Je déclare comme un prophète. Cette année que tes promesses soient visibles. Que cela soit visible. Je dis que cela soit visible. Que cela soit visible. Écoutez. Amen. Dans la vie de David, David était caché dans la forêt par son père. Maintenant, pourquoi je parle de l'ombre et la réalité? Parce qu'il y a un moment, Papa Willy, tu avais vécu dans l'ombre. Willy qui n'était pas connu. Kizabina qui était dans l'ombre. Qui n'était pas connu. Mais quand le Seigneur se présente, il dit non. Les temps de cache-toi, c'est fini. N'est-ce pas? Oh, le temps de cache-toi, c'est le temps de l'ombre. N'est-ce pas? Ah, que ta vie sort de l'ombre. Non, je dis que mais tu me regardes comme si c'est à toi que je parle. C'est à toi que je prophétise. Que ta vie sort de l'ombre. Que tu deviennes visible. Là où les gens ne te voyaient pas, que les gens te voient. Là où ta famille ne te voyait pas, que ta famille te voit. Ta vie va sortir de l'ombre. Sors de l'ombre. Même Dieu lui-même, il était dans l'ombre. Quand les gens priaient, et il a dit écoutez mon Moïse, j'ai entendu le pleur de mon peuple. J'ai entendu le voix de mon peuple. Maintenant, je ne veux plus me cacher. Je descendrai moi-même. Et il est descendu dans le corps d'un enfant. Et l'église vit le temps de montre-toi. Le temps de sois visible. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, nous allons étudier quelques mouvements dans la Bible. Parce que la Bible que vous voyez, c'est la mathématique. C'est la géographie. Cette fois-ci, tu n'es pas mandaté. Sur quoi tu vas bâtir le fondement de l'église. C'est pourquoi le pasteur qui n'a rien à pécher. Aujourd'hui, 7 jours de prière. La poitrine par terre. 7 jours. Dès qu'il sort, quelques temps après, 21 jours. Dès qu'il sort, quelques temps après, 40 jours. Tout ça c'est pour servir l'église. Pour voir que le pasteur me caille. Un public. Faites attention. Quand je partirai, même Jésus avait dit cela. Faites attention l'église. Quand je partirai, ils s'introduiront parmi vous des faux prophètes, des faux apôtres. Et voilà pourquoi ils changent de ministère. Ils changent de ministère. On ne change jamais le ministère. Si Dieu t'a établi pasteur, tu mourras pasteur. Dieu t'a établi évangéliste, tu mourras évangéliste. Ce n'est pas parce que j'ai la foule que j'ai plusieurs églises. Et je deviens prophète. Qui vous a dit? Je deviens apôtre. Qui vous a dit? Parce que je dis le ministère pastoral n'a plus de valeur. Tout le monde qui sort, prophète, apôtre, bishop, archi. D'où vient tout ça? C'est le diable. Et nous allons étudier un mouvement dans la vie de David.
Le premier mouvement, c'est quoi? Suis-moi bien. Là, je commence à monter. Le premier mouvement, David quitte la maison de son père. Il est envoyé dans la forêt pour aller accomplir la mission et l'œuvre du père. Parce que le brebis qui était dans la forêt n'appartenait pas à David, mais appartenait à son père. Il quitte la maison de son père. Il fait la descente dans la forêt. Et va accomplir l'œuvre du père. Pourquoi? Parce qu'il était le fils. Et ça, c'était dans l'ombre. C'est pour dire à l'église que le mouvement de David n'est rien d'autre que le mouvement de Jésus. Jésus qui est le véritable David. Il a quitté la maison de son père, qui est le ciel. Il a quitté la maison de son père. Maintenant, il descend dans la forêt pour accomplir la mission de son père. Donc, c'est dans la forêt qu'il y avait des brebis. Dans la forêt, il y avait des brebis. Maintenant, il descend pour accomplir l'œuvre du père. Donc, David est dans la forêt. Il était un berger. Et quand Jésus descend, il quitte la maison de son père. Il descend, il dit: je suis le bon berger. Parce qu'il était parmi les brebis. Et la Bible dit que David avait combattu l'ours, les lions. Et Jésus dira: je vous ai laissé parmi des ours et des lions. C'est que c'est tel que nous vivons. C'est une forêt. Là, il y a une maman qui me regarde. Pourquoi papa ne parle pas de la délivrance? Mais tout ce qui parle, c'est là, ça dépend de... Non, c'est ça l'évangile. C'est ça que nous avons besoin. Attends pour que je te parle de mari de lui. Non. La parole que je te prêche a le pouvoir de chasser le mari de lui. La parole que je te prêche a le pouvoir de délivrer ta vie. La Bible dit qu'il envoyait sa parole. Et sa parole est guérie. Si tu as une maladie de mari de lui, c'est une maladie. Mais ce n'est pas moi qui te délivre. Non, c'est la parole qui va te délivrer. C'est pourquoi vous avez transformé les pasteurs de Banganga. Vous avez transformé vous savez, les pasteurs sont devenus orgueilleux à cause de vous. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous acceptez n'importe quoi. Et quand il entre avec son sac, avec des protocoles, dans son entourage qui est des femmes, et il ne choisit pas n'importe qui des belles femmes. Ça c'est un esprit. Ça c'est un esprit. Et quand il... Pourquoi les gens vont venir prendre mon sac de ramener? Mais je suis qui? Je suis qui? Je suis qu'un simple serviteur. C'est pas quand tu rentres dans l'église. Tu vois là où il y a des serviteurs. Il y a une différence. Les autres sont assis dans des petites chaises. Mais lui, il y a de Louis XIV. Il doit faire la différence. Parce que c'est lui le souverain dans l'église. Non, nous savons que c'est le souverain sacrificateur. Le souverain, c'est Jésus. C'est celui-là que je suis venu vous prêcher. Je vous parle de Jésus. Amen. Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Non, grand Amen. Amen. Écoutez le mystère. Yokamabomba. David qui descend dans la forêt. David qui dans Zamba. Ok, quand tu descends dans la forêt, c'est synonyme de la mort. Il disparaît. On ne le voit pas. Voilà pourquoi le véritable David, quand il a quitté la maison de son père, et qu'il descend sur la terre, il est venu mourir. Mais la Bible dit, maintenant le deuxième mouvement,
David devait quitter la forêt après la mort pour être ressuscité parmi ses frères. C'est que quand tu sors, l'amour de ta vie était caché. C'est synonyme de la résurrection. Et pourquoi il était ressuscité? Parce que c'est Dieu qui a envoyé le prophète. Je veux dire à quelqu'un, vous avez un prophète devant vous qui est envoyé par le Seigneur, qui ne veut pas. Dieu m'a envoyé pour l'imposer à ta famille. Là où ta vie était cachée, que ta vie sort de là. Non, je dis que ta vie sort de là. Que ta vie sort de là. Que ton mariage sort de là. Que tes papiers sort de là. Que ta santé sort de là. C'est le ministère qui sont faits. Mais c'est le prophète. Envoyé par Dieu. S'il faut que quand tu vas mourir, tu ne mourras pas. Parce que le prophète est là. Écoutez, maintenant comme David est ressuscité, il n'a pas fait. Maintenant les temps de cache-toi c'est fini. Maintenant David apparaît. Quand David apparaît, c'est alors qu'il va recevoir l'onction du prophète. Et c'est cette onction-là qui va donner à David la royauté. Une royauté qui était prophétisée au temps de Juda, des générations de générations. Cela ne s'est jamais réalisé. Tu peux avoir la promesse. Tu peux avoir la promesse. On avait prophétisé pour toi des années. Mais cela ne se réalise pas. Pendant que ta vie, tu vis encore le cache-toi. Tu es encore caché quelque part. Même si tu as la promesse, cela ne s'accomplira jamais. Voilà pourquoi je dis cette année, grand pas visible. Que Dieu te rend visible. Et quand il te rend visible, tu récupères la maison de ton père. C'est là où il y a les prophètes. Écoutez, je vais dire à l'église, même si les gens insultent les hommes de Dieu, ne participe pas. Ne commande pas. Celui qui les envoie envoyer, il va leur juger. Mais nous, notre service, c'est de prier pour eux. Si réellement ils sont des hommes de Dieu, ils vont se repentir. Amen. Ne participe pas. Ne partage pas. Refuse. Parce qu'un homme de Dieu, c'est un mystère. Je vais vous parler sur le mystère de Moïse. Il apporte la loi que personne ne peut épouser une étrangère. Et lui, il était le premier à épouser une étrangère. Mais faites attention. Ça c'est prophétique. Ce n'est pas que le pasteur Simon nous interdit de publicité. Non. Non. Ce n'est pas, je ne parle pas de ça. Mais ça c'est prophétique. Il n'y a que la prophétie de la parole qui est capable de te faire sortir de là où tu étais caché. C'est la prophétie que Dieu a donnée à Samuel le prophète, qui était tellement forte qui a fait sortir David c'est que David était enterré. Voilà pourquoi le véritable David de Jésus devait aussi être enterré. Et quand David rentre dans la maison de son père, c'est l'image de la résurrection.
Le monde de ténèbres, maman. maman. Qu'ils veulent ou pas. Tout ce qu'ils ont enterré. Pendant que Jésus est là. Qu'ils veulent ou pas. Il sera ressuscité. Qu'ils veulent ou pas. Parce que c'est Dieu qui décide. Le dernier mot ne leur appartient pas. S'ils disent pour lui c'est fini, ça c'est eux. C'est pourquoi j'ai venu le frère Willy. Il avait dit jamais le Seigneur. Parce qu'il vient tout le temps à la fin. Il laisse ces gens faire le travail. Pour que toi tu sois humilié. Tu sois insulté. Voilà pourquoi quand le Seigneur est venu sur la terre, la première des choses que le diable a fait, il a enveloppé Jésus. Personne n'a reconnu la gloire qui était dans le Fils. Il vivait les temps de cache-toi. Voilà pourquoi il était insulté. Même Esaïe 53, le prophète, il était ni beauté, ni éclat. Pourquoi? Parce qu'il vivait encore le temps de cache-toi. C'est que quand tu vis les temps de cache-toi, tu seras ni beauté, ni éclat. Et la Bible dit, l'homme de douleur et de la souffrance. Quand ta vie est cachée, il n'y a qu'une seule chose qui te soulève. C'est la douleur, la souffrance. Tu te poses des questions. Pourquoi moi? Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens qui se sont mariés, ils évoluent. Les gens qui ont commencé ce que j'ai commencé, ils évoluent. Les gens qui ont commencé le ministère, ils évoluent. Mais pourquoi? Chez toi, rien n'évolue. Parce que tu vis encore des temps de cache-toi. Jésus, même s'il était Dieu, mais la Bible dit, la gloire du Fils n'était pas manifestée. Même les sacrificateurs l'ont insulté. Il est venu le fils de Joseph. Il a pu les manger avec des pécheurs. Il était insulté. L'enfant d'Adam. Belzéboul. Pourquoi? Parce que sur la terre, comme étant une forêt, il vivait le temps de cache-toi. Mais la Bible dit, après la résurrection, après la résurrection, David était ressuscité de la forêt à la maison de son père. Maintenant Jésus, après sa résurrection, c'est alors qu'il a reçu l'onction de la grandeur. Je vous prête, c'est Jésus qui est grand. Un Jésus grand. Il a hérité la grandeur. Pas de son d'Abraham. Cela veut dire quoi? Dans ton sang, il y a des choses que tu as héritées de ta famille. Amen. C'est pour cette année, il faut refuser tout héritage de la famille qui a la mission de cacher ta vie. Mais l'héritage de Jésus n'a pas caché sa vie. Matthieu dit, Matthieu chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, ça couvre ces gens. Écoutez, lis ça papa. Matthieu 1, 1, lis ça. Nous allons comprendre quelque chose de très profond. Très profond et nous allons continuer. J'ai lu la Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 1 et au premier verset. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. La parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a entendu? Généalogie de Jésus. Fils de qui? Et fils de qui? Pourquoi la Bible parle de ça? La Bible parle de la généalogie de Jésus. C'est que tout ce que nous devons retrouver en Jésus, ça doit être la vie de David et la vie d'Abraham. Parce que Jésus sort d'Abraham
Et il sonne de David. C'est que dans le sang de Jésus, il y a le sang de David. Dans le sang de Jésus, il y a le sang d'Abraham. C'est comme maintenant qui a des enfants. Dans le sang de ces enfants-là, il y a le sang de ta famille. Et il y a le sang de la famille de leur père. Tu dois prendre le temps de prier pour tes enfants. Pour que tous ces sangs n'aient pas d'influence dans la vie de tes enfants. Là où tu avais échoué, que tes enfants ne jouent pas. Là où il y avait des blocages, que tes enfants ne soient pas bloqués. Là où il y avait des échecs, que les échecs ne soient pas dans la vie de tes enfants. Parce que c'est l'héritage qui sort. Écoutez, Jésus est né. Un enfant qui ne connaît rien. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jésus? Pendant que les mages partaient, ils n'ont pas dit où est Jésus qui est né. Où est le roi des Juifs? Depuis que le monde a été monté, c'est la première fois. Jésus est un enfant. Appelé roi. Tout enfant qui est né, il s'appelle prince. Mais c'est la première fois dans l'histoire du monde. Les mages vont demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Pourquoi? Parce que dans son sang, il avait le sang de David. Il a hérité la royaume de David. Deuxièmement, Dieu avait dit à Abraham, Abraham, voilà ma promesse. Tu seras le père de multitudes. Je rendrai ton nom bon. Jésus étant le fils d'Abraham, qui ne veut pas dans son sang, il y a la grandeur. Voilà pourquoi la Bible dit, dans son humiliation, il a reçu un nom. Il a reçu un nom qui est au-dessus. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Parmi tous les prophètes, s'il y a un grand prophète, c'est Jésus. Où il a hérité cela? Il a hérité cela où? Et maintenant, écoutez, je descends dans la conclusion. Maintenant, quand David apparaît et qu'il est loin, et maintenant l'impact commence. Si tu lis bien la Bible, tu verras qu'après être loin, il n'est pas monté rapidement dans la royauté. On l'a loin, mais il est retiré dans la forêt. Parce qu'il était berger. C'est là maintenant, après être loin, qu'il a eu la force de tuer les lions, de tuer l'ours. Maman, si Dieu dans ta vie visible, et qu'il te voit, maintenant tu as le pouvoir de terrasser les démons. Si le mari de lui vient, pendant que tu as l'onction, tu es capable maintenant de terrasser les démons. On ne peut pas ramener l'église dans la dimension de la prière. Pendant que les gens n'ont pas encore l'onction de terrasser l'ennemi. N'est-ce pas? Et maintenant Jésus, après être loin, après la résurrection, le premier miracle, c'était quoi? Il va apparaître dans une rivière. Il a vu Pierre qui a pêché toute la nuit sans répondre. Il y a un Pierre parmi nous qui a pêché en 2019 sans répondre. Et Jésus va voir Pierre. À quel moment? Pendant que Pierre est en train de laver ses filets. Aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont découragés, qui ont en train de laver leurs filets. Et je vois comme si c'est fini. J'ai essayé, je n'ai pas pu. J'ai essayé toute la nuit. Or la nuit, c'est le temps de cache-toi.
La terre était en forme vide. Mais il y avait des ténèbres qui cachaient la terre. C'est que l'impact de la terre ne pouvait pas se faire voir pendant que le ténèbre devient encore. Maintenant, il fallait que Dieu arrive pour chasser le ténèbre afin que la terre paraisse. C'est sur la terre qu'il va commencer à planter. Or, Pierre était comme une terre qui était cachée sous le ténèbre. Et il a passé toute la nuit. C'était des temps de cache-toi. Mais quand le Seigneur se présente, et il se présentait quand? Le matin. Le matin. Pourquoi? Parce que lui-même, il s'appelle l'étoile brillante du matin. C'est que quand il se présente dans la ville de Pierre, il est venu tout simplement éclairer Pierre. Il dit Pierre maintenant, c'est le temps de terre, fais voir. C'est le temps de rendre visible. Mais quand tu es maintenant visible, tu verras l'impact de la visibilité. Prends ton filet. Prends ton filet. Jette d'accord. Quand tu deviens visible, la première des choses qui croissent, c'est la foi. Quand tu deviens visible, la première chose qui monte, c'est la foi. Et même si j'ai essayé, en 2019, j'ai rien trouvé. Mais cette année, comme le Seigneur est là, il m'a apparu. Je ne suis pas caché. Je suis visible. Je vais encore essayer. Ah, j'ai dit à quelqu'un, essaye encore. J'ai dit à quelqu'un, essaye encore. Par la parole de Jésus, essaye encore. N'ayez pas peur. Si tu avais échoué, encore. Là, je te donne la foi. J'ai dit, essaye encore. Maintenant, quand tu essayes, Jésus est à côté. Mais écoutez un mystère. Pendant que Jésus disait à Pierre, Pierre, prends ton filet, jette dans l'eau. C'est que Jésus est en train de sonner une trompette. Ok, la trompette, c'est la trompette de l'assemblement. C'est que cette trompette est allée de l'assemblée des poissons. Et il a ramené ça sur le filet de Pierre. Et la parole que je vous prêche, c'est une trompette. Pendant que je tourne la trompette, j'ai en train de ramasser. Il est en train de ramasser ton mariage. Il est en train de ramasser ton papier. Il est en train de ramasser papa. Pendant que je sors la trompette, il est en train de ramasser. Parce que la trompette est allée toucher les poissons. La trompette a ramassé les poissons. Il a ramassé les poissons. Et la direction, le filet de pied. La direction de poisson, le filet de pied. Le filet de pied. Que cette année, ta vie soit visible. La trompette que je sonne va ramasser tout ce que ça va cacher. La direction, c'est ta vie. J'ai dit la direction, c'est ta vie. Alléluia. 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 Et la Bible dit ceci. Les Écritures sont tellement prophétiques. La Bible dit, Pierre a jeté son filet. Et pendant qu'il tirait, le filet était rempli. Cette année, maman, à la foi que tu as, que ta vie soit remplie. Non, je le prophétise. Et il y a une précision. La Bible dit que le filet était rempli de 153 gros poissons. 153 gros poissons. Ça, c'est une image prophétique. Or, les 153, on peut le séparer en deux. Il y a 120
Plus tantôt. C'est des prophètes. Les 120, c'est la vie de Moïse. Moïse meurt à 120 ans. De 33 ans, c'est la vie de Jésus. Et Jésus va mourir à 33 ans. Et cette connexion dans l'onction. Et voilà pourquoi, dès que Moïse s'est présenté devant Pharaon, Pharaon devait libérer Israël. Et dès que Jésus se présente dans ta famille, les démons de ta famille, libéré. Là, il y a une maman qui me dit, mais où est-ce que il y a une maman qui dit, ce monsieur, il sort d'où? L'éternité. Parce que le langage que nous prêchons, ce sont les langages de l'éternité. Et celui qui n'a pas vécu l'éternité ne peut pas parler de l'éternité. Voilà pourquoi celui qui était venu de l'éternité, quand il descend sur la terre, son nom c'est l'éternité. Voilà pourquoi on l'appelle l'éternel. Ah, cette année que ta vie paraisse. Et maintenant, quand Jésus passe, qui t'apporte la grandeur. Non, je dis que Jésus t'apporte la grandeur. Que la petitesse disparaisse. Que la vie de la médiocrité ça disparaisse. Ah, je dis, je proclame. Lève ta main, je proclame. Cette année, que la grandeur t'accompagne. Je dis reçois cette année que la grandeur t'accompagne, que la grandeur t'accompagne et que tu deviennes grand, que tes enfants deviennent grands, que tes enfants deviennent grands, que tes enfants deviennent grands, que tes enfants deviennent grands. Je dis que tes enfants deviennent grands et que tout change. Une vie qui paraisse. Bien aimé, nous devons garder notre identité. Ne perdez pas l'identité. Jésus a sonné la trompette. Cette trompette a rassemblé les poissons. Mais pas de petits poissons. Non, mais la Bible a des pressions que tu ne veux pas faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va confirmer. Si tu sonnes la trompette, et que cette trompette a un son confus qui se démêlera la terre. Parce que pendant que je sors de la trompette, je suis en train de préparer ce que je dis à la terre. Mais il faut que le son soit clair. Voilà pourquoi pour la personne la prière que c'est Dieu n'a pas demandé la prière. Non, il a dit écoutez, que tous les sacrificateurs soient les maîtres de la paix. Et pendant que l'église soit tournée la muraille, les sacrificateurs soient la paix. Pendant qu'ils tournent la muraille, les sacrificateurs soient la paix. C'est au son de la trompette que la muraille a été coulée. Je sens que le sonner la trompette. C'est la muraille là. La muraille de ta famille. Qui a préparé les cachets de ta vie. Qui a commandé ce matin. Que la muraille s'écoule. Que la muraille vole. J'ai dit tout le monde qui a été placé sur ton chemin. Pour que ta vie soit bloquée. Quand tu marches, il y a une muraille qui t'attaque. Alors je dis que cette muraille là, par le son de la trompette, que cela s'écoule. Ah, que cela s'écoule. Que cela s'écoule. Le son de la trompette. Même si tu n'as pas prié, mais que le son de la trompette de Dieu. Ah, ramasse la muraille qui est dans ma vie. Je dis ramasse la muraille. Ramasse.
Nous allons déclarer que ma vie soit visible et que je reçois de la part de Dieu la grandeur comme Moïse, la grandeur comme Abraham, que je reçois des gros poissons comme Pierre. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mesdames, c'est le temps de la déclaration. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Tu es venu prier. Tu as des problèmes. Il a ses problèmes. Elle a ses problèmes. Ne t'occupe pas de la personne qui est à côté de toi. Tes combats sont des combats. Ce n'est pas lui qui combattra à ta place. Voilà pourquoi quand tu pries, prie le Seigneur avec foi. Quand tu pries, prie avec détermination. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare cette année, au nom de Jésus-Christ, que la grandeur m'accompagne. Que la grandeur accompagne mes enfants. Avant que tu déclares, les yeux fermés, tu déclares avec foi. Et quand tu déclares, tu vois la grandeur. Pierre a obéi la voix de Dieu. Et la grandeur l'a accompagné. Tu es Pierre cet après-midi. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Qui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare avec foi toute miraille qui s'est placée devant moi. Quelle est la trompette que je viens d'écouter? Renverse la miraille. À le nom de Jésus-Christ. Allez sur la trompette, que la miraille s'écroule. Que la miraille s'écroule. Que cette miraille s'écroule. Ah, puis mes seigneurs, qui est en train de prier? Priez les seigneurs,
Aussi bangate naza danger de mort. Aussi bangate naza danger de mort. Yahweh, ogogi na loku. Yangana yo egosuka awate. Yangana yo egosuka awate. Yahweh. Sur ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout, oh qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner.